Mes bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom de notre Dieu, qui ne s'arrête jamais de se manifester en des temps réels et hors de temps, par sa puissance, par sa force, par son autorité. Nous disons merci à Dieu pour la vie, pour la santé, pour tout, puisque c'est lui qui donne la protection. Et comme il est écrit, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il a déjà donné des ordres à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Amen. Nous foulerons le lionceau et les dragons. Amen. Et nous serons toujours victorieux avec notre Dieu Tout-Puissant. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous un message très puissant, un message très fort. Lorsque nous vous parlons de Dieu, nous vous parlons de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. Et vous ne pouvez pas imaginer combien le Seigneur est grand, comment il est puissant. Et comme il est écrit aussi, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, et hier, vous n'êtes pas sans savoir de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et l'ancien président Donald Trump en campagne à Pennsylvanie, où il a été victime d'une tentative d'assassinat, et rien ne pouvait lui échapper, mes frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, à l'heure de la technologie de pointe, à l'heure des armes automatiques les plus perfectionnées. Donc, qui pourrait échapper Donald Trump au tir d'un fusil d'assaut? Qui pourrait l'échapper? Et en plus de ça, mes frères et sœurs, il est atteint, mais le Seigneur lui a gardé. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons le faire avec Dieu. Et nous ne devons absolument rien faire sans Dieu. Une des choses que j'ai entendues de la part de Donald Trump, c'est qu'il dit il n'est pas la personne la plus puissante du monde, la plus importante du monde, comme le journaliste lui a interrogé dans le mandat qu'il avait eu. Il a dit non, c'est Jésus qui est la personne la plus importante. Non, pas moi. Vous pouvez imaginer comment Donald Trump rendait gloire à Dieu. Il n'a pas accepté la gloire qui lui a été offerte, l'honneur qui lui a été donné. Il ne l'avait pas reçu, mais en outre, il a glorifié Dieu pour dire c'est Jésus qui mérite l'honneur, c'est Jésus qui mérite la gloire, c'est Jésus qui est la personne la plus importante. Et c'est alors au jour de la détresse aussi, Jésus vient à sa place pour recevoir le projectile, pour bloquer l'adversaire, pour dévier le plan du méchant. Alors, c'est un message très puissant. Nous ne devons pas passer sous silence ce message puissant, mes frères et sœurs. Et regardez dans l'image comment est-ce que le sang a dessiné un V sur son visage. Et ce V, c'est le symbole de sa victoire. Alléluia. Parfois, nous comprenons les choses d'une façon assez ordinaire et comme si assez normale, mais pourtant, nous n'avons pas tiré le message spirituel qui est à l'intérieur de chaque image, dans chaque circonstance donnée. Regardez un V dans son visage qui est le V de sa victoire sur la mort et ensuite sur l'élection, sur la prochaine élection qui va venir. Mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, il faut faire confiance à Dieu en toutes circonstances.
Il faut mettre Dieu en avant. Il faut mettre Jésus dans tout ce que nous aurons à faire. Parce que au jour du malheur, au jour de la détresse, au jour où nos ennemis s'élèvent contre nous, eh bien, le Seigneur sera pour nous un bouclier. Il sera pour nous une forteresse. Il sera pour nous un protecteur. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout est important. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que ce message est puissant pour le monde entier de reconnaître qui est l'Éternel des armées. Beaucoup de présidents des États-Unis d'Amérique, eh bien, ceux qui ont été assassinés, n'ont pas eu cette opportunité pour s'échapper, comme John Kennedy. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, eh bien, on parlerait de la mort de Donald Trump si Dieu n'était pas là. Comme il fait confiance à Dieu, comme il met Dieu toujours en avant et Dieu lui défend au jour de la détresse. Alors vous qui ne comprenez pas la puissance de Dieu, vous qui ne mettez pas Dieu avant dans vos projets, eh bien, vous travaillez à votre perte parce que l'ennemi ne vous manquera jamais parce qu'il brandit son arc. L'ennemi prend position pour vous abattre. Mais si vous n'avez pas la grâce de Dieu, si vous n'avez pas la faveur de Dieu, si Dieu ne se tient pas pour vous devant vos ennemis, devant vos adversaires, alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, vous serez abattus. Alors aujourd'hui, prenez ce message pour vous-même et pensez combien le Seigneur est grand. Il est grand partout dans le monde, il est grand, il est tout puissant, il règne et c'est lui qui prend les décisions de ce monde. C'est lui qui finalise les décisions de ce monde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur deuille vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur.